On entend souvent qu'il faut un gros budget pour faire du sport automobile. Et on va pas se mentir, c'est quand même souvent vrai. Actuellement, on parle de saisons internationales à plus de 200 000 € en karting et bien plus pour passer en F4 puis en F3 par exemple. Mais pour un amateur sans gros sponsor ou sans famille très aisée, comme moi, peut-être comme vous, pour quelqu'un qui veut juste se faire plaisir, on fait quoi pour rouler? J'ai déjà fait des vidéos sur la Lamera Cup ou la 208 Racing Cup qui sont des formules assez accessibles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un championnat où on peut rouler pour encore moins cher, avec quelques milliers d'euros seulement, et dans lequel on pourra participer à des courses ultra disputées et avec une ambiance incroyable. Vous avez dû le voir sur la miniature, on va parler de la Twin Cup. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va parler des budgets, et vous allez voir que c'est sûrement l'un des meilleurs moyens de se lancer en compétition sur circuit. La Twin Cup, c'est un concept qui a vu le jour en 2010, grâce à Marc Pachot, un passionné de sport auto, pilote amateur et organisateur de courses. À l'époque, il roulait en Fun Cup, et il trouvait que ça devenait un peu trop cher. Alors il a une idée assez géniale. Prendre une Twingo 1, la petite citadine ultra collue de chez Renault, et lui greffer un moteur de Clio 16S. Au final, ça donne une voiture légère, agile et surtout très fun à piloter. L'objectif de Marc Pachot, c'était de monter son propre championnat. Et la formule a assez rapidement séduit. En 2011, 4 voitures prennent le départ de la première saison. Dès l'année suivante, elles sont 16 sur la grille, puis plus de 40 fin 2013. Aujourd'hui, la Twin Cup, c'est une vraie référence en France avec des courses qui sont hyper disputées et vraiment des super plateaux. Le championnat a même eu droit à des passages en support de grandes compétitions comme le WTCR à Pau-Arnos. Cette année, la Twin Cup roulera sur des événements comme la Coupe de Pâques à Nogaro, le Trophée des Volcans à Charade ou encore le Grand Prix Camion à Albi. Autant dire que la Twin Cup a su se faire une place dans le paysage du sport auto français. Concrètement, c'est quoi une Twin Cup? C'est très simple. On part d'une base de Twingo 1 qu'on transforme avec un kit. Le kit est vendu par la société Promo Events, qui est installée dans le Gard, et il comprend un arceau, un baquet, un harnais et un extincteur pour la sécurité. Il y a aussi un échappement quasi libre qui change complètement la sonorité de la voiture, et pour le moteur, c'est donc le 1,6 litre 16 soupapes de la Clio 2 qui développe environ 135 chevaux. Vous avez aussi quelques éléments de carrosserie, quelques petites pièces, mais c'est globalement assez simple, et une fois tout ça installé, vous avez une auto qui est prête à faire la course. Quand on parle de la Twin Cup à quelqu'un qui connaît pas vraiment les sports auto, souvent ça fait sourire. Il y a même parfois quelques moqueries, c'est une Twingo. C'est vrai que la base elle est originale et que 135 chevaux, ça peut sembler peu. Mais quand on sait que la voiture pèse à peine 770 kg, finalement ça marche pas si mal. Et puis c'est une auto qui est super agile, elle peut quand même atteindre les 200 km/h et surtout elle glisse beaucoup de l'arrière. C'est d'ailleurs ce qui la rend si fun à piloter et demande une vraie finesse de pilotage. D'autant plus qu'on est sur des pneus de série. Petit plus depuis 2022, toutes les Twin Cup roulent à l'E85, ce qui permet de réduire les coûts en carburant tout en faisant un petit geste pour l'environnement. On pourrait presque dire que c'est une formule écolo finalement, puisqu'on trouve plus de pièces neuves sur ces voitures. Alors souvent, il faut aller faire du recyclage dans les casses pour trouver des pièces, des blocs, etc. Une idée reçue aussi, c'est que la Twin Cup se court surtout dans le sud. Et ça, c'est faux. En réalité, il y a deux championnats. Le championnat blanc, qui est plutôt axé sur le nord de la France, avec des circuits comme Dijon-Prenois, Charade, l'Anneau du Rhin et Le Mans. Il y a aussi le championnat rouge, qui est plus orienté, lui, vers le sud du pays, avec des épreuves à Nogaro, Albi, Pau-Arnos et les Dénons. Chaque championnat est composé de 6 courses. Les pilotes peuvent choisir leur championnat ou participer course par course en fonction de leur budget et de leurs envies. À la fin de l'année, un classement est établi pour chaque championnat et un super trophée est également décerné en prenant en compte toutes les courses des deux championnats. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de là où vous habitez, vous pouvez participer à des courses ou à un championnat complet sans avoir à traverser toute la France. Si vous êtes de Lille, pas besoin de descendre jusqu'à Les Dénons par exemple, sauf bien sûr si vous avez envie de découvrir ce magnifique circuit avec le triple gauche et son dénivelé impressionnant. En Twin Cup, il y a plusieurs formats de course et le temps de roulage est assez important. Le format qui est le plus connu, c'est le format sprint classique. 2 qualifications de 15 minutes et 4 courses de 20 minutes. Mais il y a aussi le format sprint long, une qualif de 20 minutes et une course de 46 minutes avec un relais possible. Vous pouvez participer aux deux formats avec la même voiture ou faire que le sprint, à vous de voir. Ce qui fait le charme de la Twin Cup, c'est aussi l'ambiance. Dans les paddocks, tout le monde s'entraide. Les pilotes expérimentés conseillent les débutants, c'est assez cool, même en course, malgré des bagarres roue contre roue qui sont parfois un peu chaudes, ça reste dans l'ensemble assez fair-play. Autre point positif, c'est les coûts d'engagement. C'est le gros point fort de la Twin Cup. Le sport auto, c'est souvent hors de prix, mais ici on reste sur un des championnats les plus abordables de France. Alors attention, accrochez-vous, on va parler des chiffres. Les frais de participation, c'est 180 € pour s'engager sur la saison ou 40 € pour une inscription
course par course. Ensuite, vous avez les frais d'engagement aux courses. Il faut compter environ 4 200 € pour s'inscrire à l'un des 2 championnats sur les formats sprint. Si vous voulez aussi disputer les sprints longs, il faudra ajouter 1 200 € en plus pour la saison, soit 5 400 € environ. Pour une inscription à la course, il faut compter environ 700 € pour le format sprint classique ou 1 000 € si vous voulez aussi faire le sprint long, soit environ 300 € de plus pour le week-end. À ça, il faudra quand même ajouter quelques autres coûts obligatoires. 2 pneus neufs par meeting pour 150 € et un jeu de plaquettes de frein à 50 €, soit 200 € de pièces par meeting. Vous aurez aussi besoin de 2 caméras embarquées et d'un transpondeur pour les classements que vous pourrez louer pour environ 50 € par week-end. Il faudra aussi avoir une licence et votre équipement pilote complet et homologué. S'inscrire, c'est bien, mais vous avez aussi besoin d'une voiture. Là, vous avez 3 options. Première option, vous achetez une Twingo 1 d'occasion et vous la préparez vous-même. Faut compter environ 6 000 € tout compris. En gros, le kit officiel se vend 4 500 €. Vous pouvez trouver une Twingo 1 d'occasion pour moins de 1 000 € et un moteur d'occasion pour environ 500 €. Ça, c'est la première solution, qui pour moi est valable, surtout si vous avez des bonnes connaissances en mécanique ou que vous êtes bien entouré. La deuxième solution, vous achetez une Twin Cup d'occasion prête à rouler. Ça se trouve entre 5 et 10 000 €. La troisième et dernière solution, vous pouvez louer une Twin Cup à une équipe. Il faut compter entre 1 500 € et 2 000 € par pilote en partage de volant, c'est-à-dire que vous partagez le volant avec un autre pilote, ou 3 à 4 000 € en volant complet pour un week-end. Comme toujours, vous pouvez retrouver des annonces de Twin Cup à vendre ou à louer sur mon site gotothegrid.com. La Twin Cup, c'est une formule monotype, donc tout le monde a la même voiture, avec un règlement hyper strict et des contrôles qui sont effectués par l'organisateur. Pas de préparation cachée, pas de triche possible, c'est vraiment le pilotage qui fait la différence. Et les bagarres en piste sont dingues, avec des courses qui sont souvent ultra serrées. Alors, est-ce que la Twin Cup vous tenterait? Personnellement, je trouve que c'est l'une des meilleures formules pour se lancer en sport auto sans exploser son budget. C'est fun, accessible et l'ambiance est absolument géniale. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez rouler dans cette catégorie et surtout, si vous avez eu la chance de rouler en Twin Cup, donnez-nous votre avis sur la voiture et le championnat, ça pourrait certainement aider des pilotes qui voudraient se lancer. L'article complet sur la Twin Cup à ce sujet est disponible sur mon site gotothegrid.com. Je vous laisse le lien en description. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.